La pilule Diane 35 et ses dangers. On en parle avec notre invité, le professeur Philippe Even. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin pneumologue français, par ailleurs président de l'Institut Necker à Paris. Alors la suspension d'ici 3 mois de Diane 35, est-ce que c'était la bonne solution, voire la seule solution? C'est une première solution. Il y a 12 ans qu'on aurait dû le faire, il n'y a que 12 ans de retard. Deuxième point qui est très limite, c'est qu'on laisse sur le marché toutes les autres pilules de 3e génération qui sont exactement soulignées 18 fois en rouge, aussi dangereuses. Par conséquent, Félicita, Yasmine, Yasminel, toujours le laboratoire Bayer, devraient être retirés immédiatement du marché, comme nous l'avons demandé Bernard Debré et moi il y a plus de 6 mois. Alors vous êtes l'un des premiers à avoir pris position contre ces pilules 3e et 4e génération. Pourquoi? Expliquez-nous. Oh ben c'est simple, très simple, tellement simple que ça paraît incompréhensible. Premièrement, elles ne sont pas plus efficaces que les autres en termes de contraception. Elles sont très efficaces, les autres aussi. Deuxièmement, elles sont 2 à 3 fois plus dangereuses. Troisièmement, elles sont 4 fois plus chères. Cinquièmement, on peut ajouter, ou quatrièmement, évidemment, elles rapportent 4 ou 5 fois plus à l'industrie pharmaceutique. Pointe à la ligne. Il n'y a rien de plus à dire. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment on peut prescrire un anti-acnéique comme contraceptif en sachant qu'il y a en plus de la mauvaise prescription des dangers qui sont inscrits effectivement sur la notice. La Haute Autorité de Santé, qui travaille souvent bien, il y a 7 ou 8 ans, avait dit qu'il ne fallait pas le faire, qu'il fallait rester dans le cadre de l'acné. Et qu'il ne fallait pas utiliser cela comme une pilule. Ça a été fait néanmoins sous la pression de l'industrie, les visiteurs médicaux, les oui-dire, etc. etc. N'oubliez pas, cependant, que dans l'acné, elle produira exactement les mêmes complications qu'elle produit en tant que pilule. C'est la même chose. Ce qui sauve les malades, c'est que les dermatologues, ils n'utilisent pas ça dans l'acné parce que ça ne marche pas. Point. Est-ce qu'il y a une responsabilité des médecins, à la fois comme prescripteurs, ou alors qui n'ont pas joué le rôle d'alerte? Je pense que malheureusement, je dois reconnaître qu'il y a une responsabilité des médecins. Parce que c'est vrai qu'ils ont été soumis à la pression de l'industrie, des visiteurs, etc. Mais il y avait des informations facilement accessibles. La Body, c'était inscrit sur la notice. Mais oui, puis il y avait des articles médicaux, ils peuvent quand même ouvrir un journal et passer une demi-heure dessus. Hein. C'est depuis 2002. Bon, il y a une revue excellente dont je fais la pub à chaque fois qui s'appelle Prescrire et qui fait à elle toute seule le boulot que n'ont pas fait nos agences de médicaments. Et vous, en tant que pneumologue, vous avez vu des cas... Et là, j'ai été dans une situation particulière parce que je dirigeais le plus grand centre français, même européen, d'embolie pulmonaire. Et donc, j'ai vu arriver, depuis 1975 jusqu'à il y a quelques années, j'ai vu arriver un nombre incroyable d'embolies, parmi lesquelles il y en avait quelques-unes de la pilule. Et je dois faire battre ma coulpe, parce que je les ai vues, je ne les ai pas déclarées. Donc j'ai ma part de responsabilité. Mais où se situe le problème? C'est le laboratoire qui met un produit dangereux sur le marché, c'est le visiteur qui va forcer le médecin qui va le prescrire, le patient qui ne fait pas attention. On a du mal véritablement à identifier, ou l'autorité évidemment de la santé, on a du mal à identifier d'où vient la responsabilité. 1, 2, 3, 4, 5, vous les avez énumérés tous également, mais à mon avis principalement l'État, qui ne veille ni à la formation continue des médecins, ni à la diffusion d'informations précises et de guides de médicaments. Hein, il y a 1000 employés dans les agences de l'État qui n'ont pas sorti un guide d'information pour les Français. Avec Bernard Debré, on n'était que 2. On l'a fait en 1 an. Bon, c'est un gros boulot, mais enfin quand même, si 2 personnes le font en 1 an, peut-être qu'en 30 ans, 1000 personnes auraient pu le faire. Mais vous vous êtes fait taper sur les doigts pour cet ouvrage. Non, je me suis fait taper sur les doigts par ceux qui sont mis en cause. Mais bien sûr, c'est normal, puisque j'ai mis en cause... Les critiques, elles viennent de tous ceux qui sont responsables depuis 20 ans de l'autorisation des médicaments, du non-retrait des médicaments dangereux. Alors évidemment, ils se sont sentis directement visés, c'est normal qu'ils réagissent. Je ne suis pas surpris. Alors pour parler des responsables, il y a tout de même la ministre, et Marisol Touraine n'est pas très présente dans ce débat. Assez étonnant, assez étonnant. D'abord parce que son frère est gynécologue médical. Ensuite parce que le rôle d'un ministre, c'est de parler clair, de façon intelligible, et de prendre les décisions qui s'imposent, surtout quand elles attendent depuis 12 ans d'être prises. Et là, à mon avis, elle est passée à côté. Elle repasse encore à côté, parce que interdire provisoirement la pilule Diane et laisser toutes les autres sur le marché qui sont bien plus consommées que Diane, 10 fois plus, hein, ça nous assure un second scandale. Je vous propose en septembre-octobre, on se revoit. Alors, avant le scandale, vous avez une vingtaine de secondes pour nous donner peut-être le nom de ces pilules que les femmes ne doivent pas prendre. Il y a qui? Je ne les ai pas pris par cœur, il y en a 45. Il y en a 45, alors, les plus connus, Yasmine, Yasminel, Félicita, Mélodia, j'oublie, c'est pas, mais très joli nom.
Et Mais dans c'est tous très les- connu, les médecins le savent très bien, lesquels c'est les troisième générations. Il faut prendre les deuxième génération mini-dose. Et on peut demander à son médecin, moi je veux Ils vont une le pilule faire, de ils vont le deuxième. faire Il faut finalement que la patiente soit exigeante. Je pense que oui, il faut que la patiente soit informée. C'est pour ça que je pense qu'il faut informer les gens. Ils comprennent très bien. Hein, Et si le médecin ne le fait pas, c'est marqué sur le petit paquet. C'est marqué sur le paquet. Deuxième génération mini-dose. Et puis je crois que les médecins maintenant, ils vont corriger le tir. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Merci, professeur Je vous en prie. Even.